Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois vous le dire, la chose que j'aime le plus faire dans la vie, la deuxième chose que j'aime le plus faire dans la vie, c'est donner des bisous à mon mari et être avec mon fils. Donc, la deuxième chose que j'aime le plus faire dans la vie, c'est faire des entrevues. Et c'est toujours intimidant quand on fait une entrevue avec quelqu'un qui adore aussi faire des entrevues. Alors, c'est comme ça que je commence l'émission avec José Lito Michaud, qui vient d'annoncer, il n'y a pas très longtemps, qu'il accrochait son micro, en tout cas de l'animation à la télévision. Après 20 ans à la télé, José Lito, bonjour. Bonjour Sophie, je suis contente de faire partie de tes plaisirs. Oui, tout à fait. Première constatation, José Lito, je vois que tu es dans ta célèbre bibliothèque avec des étagères de quinconce. Est-ce que ça veut dire que ta maison est encore en vente et qu'elle n'est pas vendue? Elle est encore en vente et puis on va avoir le bon acheteur et tout ça, mais elle est encore en vente. On n'est pas pressé. Quand on aura le bon acheteur, on va le faire, mais on se prépare mentalement à partir. D'accord. Après Donc, s'il y a 23 quelqu'un... ans. Ben oui, s'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et qui a les sous et qui se dit « Mon Dieu, c'est donc bien beau chez José Lito », tu m'enverras une petite commission de 10%. J'aurais Avec contribué plaisir. peut-être à 10? Ben là, une folle dans une poche, toi. Ben non, mais tu sais... Je parlerai à ton agent. José Lito, tu as fait 2 annonces récemment sur Facebook. Une première annonce où tu disais que après 20 ans à la télévision, à l'animation, tu raccrochais ce micro-là, en tout cas. Et tu as fait aussi une deuxième annonce pour nous parler de ce projet-là. Je ne voudrais pas être indiscret, qui va se passer sur Facebook et YouTube. Alors, on va commencer par la première annonce. Pourquoi après 20 ans d'animation à la télévision, pourquoi tu te lances vers d'autres projets? Parce que d'abord, ça a pris 1 an avant de me décider. Quand j'ai perdu mes cheveux, c'est étrange, Sophie, parce que le premier réflexe que j'ai eu, j'ai perdu mes cheveux subitement. Je me suis dit, je ne pourrais plus jamais être présentable, entre guillemets, à la télévision. Pourtant, je suis allé beaucoup en entrevue après. Oui. Mais c'est surtout que j'ai envie de faire autre chose. Puis j'ai l'impression que ces rendez-vous-là que j'ai eus, j'en aurai jamais d'aussi beau. À faire le train pendant 6 ans, faire le talk show de fin de soirée, faire 8 documentaires. Il y avait, dans tous les projets que moi je crée, j'avais rien qui pouvait vraiment inciter l'animateur télé à revenir. Fait que, il y a à peu près 1 mois, j'ai dit à Véronique que j'en ai marre, je veux passer à autre chose, je veux faire un créatif encore plus. Et voilà. Donc, une décision qui prend un certain temps. Tout à l'heure, j'ai soumis à pleurer, j'ai pensé à ce que je savais qu'on se parlait. C'est la première fois que j'en parle depuis le Facebook. J'ai pas voulu, j'ai fait aucune entrevue. Et là, je me disais, c'est vrai que ça va me manquer l'odeur du plateau. Il y a quelque chose dans mettre les chaussures, comme disait mon ami Christiane Charette. Il y a le costume d'animateur. Oui. Tu sais de quoi je parle. Je t'en vais là, puis je te voyais tantôt les quelques secondes avant que tu entres en ondes. Puis je voyais comment tu te préparais mentalement. Tu sais, tu dois te Ben oui, mais même pas. C'est une drogue. Moi, j'ai plus de cheveux. C'est une drogue. Mais moi, j'ai tellement autre chose qui m'intéresse. Et je vieillis, puis j'ai envie de faire plein d'autres. Il y a quelque chose de gros qui va être annoncé dans 3 semaines, qui va faire en sorte, qui va faire en sorte que je vais manquer de temps. Puis là, j'écris un livre, puis je fais une série balado, puis je fais des fictions, puis j'en fais plein. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais plus être à la télévision. Mais je comprends, mais ça fait quelques minutes seulement qu'on se parle et tu as mentionné 2 fois ta perte de cheveux. Dans quelle mesure
Parce que moi, je te regarde, puis je te regarde aller depuis un certain temps, José Lito. Il n'y a rien qui a changé. C'est le même José Lito qu'on connaît. C'est la même qualité d'écoute. C'est la même curiosité pour l'expérience humaine. Il n'y a strictement rien qui a changé. C'est pas parce que tu n'as plus de coco, de poils sur le coco que ça a enlevé quoi que ce soit, ni à ton apparence, ni à tes compétences. Pourquoi tu en parles si souvent, José Lito? Parce qu'à chaque fois, je me vois à la télévision, je vois l'image à la télévision, ça me Ouais, rappelle pourquoi j'ai eu ça. Donc, je vais éviter de me d'accord. voir dorénavant. C'est bien plus, c'est-à-dire, tout le monde peut devenir chaud, puis il n'y a pas de problème. Moi, je les ai perdus d'un coup, et ça me rappelle que j'allais trop loin dans ma Je santé. comprends. J'allais trop loin. Donc, j'ai toujours C'était le ces visages-là, symptôme de puis ma quelque vie. chose. C'est le Ah, symptôme, oui, et voilà. toi, ça te rappelle la source de ce qui était en fait trop de travail, une surdose de travail, trop de stress. Donc, c'est Trop associé de à ça qui stress. est... C'est associé à un trauma, tiens, pour être Hmm, vraiment honnête avec toi. Comme c'est d'accord. associé à un trauma, je me suis dit, parfait, va faire un balado où je ne me verrai pas. Donc, c'est pas qu'on va me voir encore parce que là, je vais annoncer une nouvelle. On va me voir pour des choses. Je sors un livre, on va me voir. Mais je vais commencer à le préparer mentalement, ça. Mais en même temps, l'apparence, sincèrement, c'est 3% de ma décision. 97% de ma décision, c'est quand tu as eu du plaisir, tu le fais de cette manière-là, des rendez-vous inespérés. Hmm, Quand tu viens de m'attendre, puis ton rêve hmm, d'enfant, moi, ça hurlait autour de moi à cause de violence. Et j'avais 8 ans, 9 ans, puis je rêvais d'être Michel Jasmin. Et je rêvais d'être une Jeannette dans l'écoute et tout ça, puis que je l'ai fait tellement longtemps. Je me dis, bon, maintenant, laisse ça aux jeunes, comme nous disent parfois les diffuseurs, pardon. Laisse ça aux jeunes. Avant de me faire dire ça, oui, oui, on m'a déjà dit ça quelque part. J'avais 51 ans, puis on chercherait un jeune, puis idéalement de couleur, puis idéalement de... Et puis moi, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, moi, je pas de problème, mais ça m'a tellement blessé à ce moment-là. Euh, puis c'est ça. Donc, faisons attention. Quand je dis de couleur, ça veut dire d'une autre nationalité. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit avec raison. Mais je trouvais là qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis moi, c'est pas tant la nationalité qui m'a dérangé. Au contraire, c'était plutôt, il faudrait trouver quelqu'un de plus jeune que toi parce que moi, je produisais ce show-là. Et ouais. je me bien ce que ça me fait. Ça me fait en disant, est-ce qu'on est bien à 51 ans? Fait que là, je vais avoir 52, tu vois-tu que je rêve? Je vais Ben avoir oui. 59 officiellement dans la semaine prochaine. Et je me suis dit, partons donc. Pars, fais tes autres affaires. Il me reste combien d'années à travailler? Puis je vais le faire autrement. Mais c'est intéressant parce que c'est un phénomène dont, par exemple, mon chum Richard a parlé régulièrement. C'est la place qu'on fait maintenant dans les médias aux hommes blancs de plus de 50 ans parce que les diffuseurs n'en ont que pour les plus jeunes, pour une certaine diversité visuelle, une certaine diversité d'orientation, etc., etc., etc. Donc, Mais ça, toi c'est aussi, normal, Sophie. Oui, mais moi, je trouve ça normal. La vraie vie, il y a toutes sortes de gens dans la vraie vie. Il faut les mettre à l'écran. Ça, moi, je suis d'accord? M- totalement en Oui, accord. Moi, je trouve qu'il y a eu la dominance, malheureusement, de gens toujours du même genre. Là, je trouve ça formidable qu'il y a une diversité culturelle, qu'il y a des jeunes antennes. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention dans une seule chose. Gardons tout l'éventail des individus ben à voilà, l'écran. merci, Puis c'est moi, ça. On dit la même chose. ben, On dit juste ça la que même je dis. chose. On Mais dit la même au chose. contraire, je regarde des animateurs, je regardais quelqu'un ce matin, je disais, c'est bien agréable qu'on voit ça. Et pour ma fille qui est une Asiatique, pour mon Mhm. garçon, surtout pour ma fille qui va être une communicatrice, elle a dit, waouh! Mais j'ai dit, c'est pas juste wow, il faut que tu sois bonne, il faut que tu sois extraordinaire, il faut que tu sois Merci. diversifié On dit la même chose. éventail. Voilà. D'accord? Mais moi, On... je suis totalement d'accord. Je ne veux pas qu'on soit mal. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie Ben maintenant. non, je le sais Moi, maintenant, là. Il là là. OK. Ce que je dis, c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'agisme Oui. présentement en télévision. C'est de ça que je parle et je ne dis rien d'autre que ça. C'est de l'agisme. Citez-moi pas mal, c'est de l'agisme qu'il y a présentement. Puis quand tu le vois dans le regard des gens, tu te lèves et tu t'en vas. Parce que moi, je fais autre chose dans la vie.
Voilà. D'accord, C'est parfait, l'une c'est des très raisons. clair. Puis c'est important aussi que tu fasses cette mise au point-là pour que ce soit qu'il n'y ait pas de malentendu, parce qu'en effet, aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, surtout quand on prend juste une phrase de quelqu'un et qu'on la cite hors contexte, je voudrais surtout pas que tu sois mal cité. Tu déplores simplement le fait qu'à 51 ans, tu t'es fait dire que tu étais d'une certaine façon trop vieux, et c'est en effet très dommage Surtout, parce que... surtout, surtout. Vraiment. Et puis, je me souviens dans quel état j'étais quand je me suis fait dire ça. D'abord, sais-tu le réflexe que j'ai eu, Sophie? Quoi? Comme j'étais producteur et je suis aussi l'animateur, j'ai dit, laissez-moi 2 secondes, je vais aller coucher l'animateur, parce que lui, il est knocké, puis le producteur va vous appeler à 13h30. Excellente réponse. Moi, à un moment donné, j'ai dit, puis ça me dérangeait pas, peu importe, voulez-vous qu'on choisisse quelqu'un en particulier, pas de problème, moi y aller. Il y en a plein de bons. Mais je me souviens du coup, je l'ai en face. Et ça, je pense que ça l'a brisé quelque chose en moi comme animateur. Après ça, je suis revenu faire Joséito au cœur du monde. Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose. Je me souviens la première entrevue que j'ai faite après ça, là. Puis je me disais, mais je pense que je suis pas bon. Je pense que je suis pas si. J'ai eu de la misère. C'est ça. C'est incroyable. Ça veut dire que ça a ébranlé ta confiance en toi et ça, dans le métier qu'on fait, s'il y a une chose qu'on a Ouais. besoin d'avoir quand on fait une entrevue, surtout des entrevues difficiles, des entrevues dont on sait qu'elles vont être Oui. controversées, il faut qu'on soit comme un roc à l'intérieur. Puis tu vois, je fais Ouais. le geste parce qu'il Oui, faut qu'on oui, je vois soit le geste, là. centré, il faut qu'on soit solide et si les gens autour dans notre équipe, le diffuseur, le producteur, peu importe, ébranle notre confiance en nous, ben on est C'est moins fini. bon. Et ça, c'est terrible. Alors, écoute, je veux absolument qu'on parle de ton nouveau projet. Je ne voudrais pas être Oui. indiscret. J'adore cette Bon. phrase-là parce que Merci. ça ouvre toutes Ça les veut portes. dire, mais bien sûr, ça veut dire que je vais l'être un peu. Et Ben comme oui. Oscar Wilde dit toujours, comme Oscar Wilde dit toujours, c'est pas les questions qui sont indiscrètes, c'est parfois les réponses qui le sont. Et moi, je pense que c'est ça. Et j'adorais cette formulation-là parce que ça me permettait d'aller beaucoup plus loin dans ce que je voulais faire. Et donc, j'ai décidé de partir avec ma caméra. C'est mon iPhone, tout simplement, Pro Mhm. Max. Et j'ai une télécam dans les mains et je pars avec un objectif précis. J'entre dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec quelqu'un qu'on connaît, et je lui pose une série de questions. Pas de montage, donc ce que tu vois, ce que tu vas voir, mais tu me vois jamais, tu ne fais que m'entendre, d'entendre ma voix, parce que moi, je suis un homme de radio d'abord et avant tout. Et je suis content de voir que ce sera. Je vais être vis-à-vis le gars ou la femme qui est devant moi. Donc, je commence à tourner la semaine prochaine. On va en avoir un par semaine pendant 50 semaines et je suis ravi. C'est mon initiative à moi. J'avais le goût parce que Mhm. tout à l'heure, je mangeais et la dame, elle me dit, oh, allez-vous revenir? J'ai annoncé que je ne revenais pas. Oui, Mm. il faut que vous reveniez pareil. Et Ah, là, j'ai dit, c'est une façon de revenir. C'est une façon de revenir. Oui, parce que voilà. c'est vrai, tu es une intervieweuse. Il n'y en a pas 3000 intervieweurs. On peut dire qu'il n'y en a presque pas d'intervieweurs, intervieweuses. C'est un métier en soi. C'est vraiment un métier que j'adore faire. Mais là, j'ai envie de faire d'autres choses. Il va y avoir de nouvelles très étonnantes qui vont sortir dans 2, 3 semaines où les gens vont dire, oh ben non, oui, je le sais, tu meurs d'envie, mais je vais, je vais faire quelque chose qui va me tenter encore aussi. Puis oui, je sais, La j'aurais nage adoré te le dire synchronisée, aujourd'hui. la nage synchronisée, Voilà. c'est ça? Tu te lances, c'est ça que tu vas nous annoncer dans 3 semaines. C'est soit la nage Non. synchronisée ou Oui. c'est toi qui vas animer la prochaine saison de Sortez-moi d'ici. Ou alors, attends, qu'est-ce qui pourrait être Non, non, surprenant? parce que moi, je t'ai vu, jamais j'animerais ça. Donc, comme je t'ai dit, je ne reviens plus à la télévision, ça c'est Non, sûr et ben non, certain. c'est Et vrai, c'est maudite affaire. étrange. Mais c'est étrange, Sophie. J'annonce ça dimanche et lundi, quelqu'un m'appelait d'une station de télévision en disant est-ce que c'est irrévocable? Et j'ai dit c'est irrévocable. Wow. Donc, même un beau C'est contrat irrévocable. juteux, il y a rien qui te fera changer d'avis. Je veux Non, jamais. avant qu'on se quitte très rapidement, le 12 mai, tu as dit que ça faisait 30 ans que tu étais avec Véronique Oui. Béliveau, avec qui tu es mariée depuis presque 24 ans. Un beau message d'amour. C'est quoi votre secret? Parce que 30 ans d'amour dans ce monde où un mariage sur deux finit en divorce, qu'est-ce qui fait que le Ouais. couple Joselito, Véronique, parce que Véro, c'est une autre, là, qu'est-ce qui fait que vous, ça a marché de 30 ans? D'abord, un, on se parle. Deux, on se dit les vraies choses. Trois, on sait toujours que la chambre à coucher soit le lieu où il n'y a pas de chicane. Hein, c'est bon, ça? Quatre, oui, il y a des zones, parce que Véronique travaille souvent avec moi, il y a des zones de la maison où il est interdit de parler de boulot, Ha! mais surtout une admiration sans borne pour l'autre, une vraie admiration.
Et avec une condition, si on ne s'aime plus, on s'en va. Le deal, c'est qu'il faut s'aimer encore. On a eu des hauts et des bas. Mais il y avait, quand on se regardait dans les yeux, on se disait, on veut-tu se quitter ou on veut juste régler quelque chose? Puis ça fait mal quand tu poses la question, là. Ça fait mal, là. Ça arrive, ça. Ça arrive dans une vie parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a la maladie. Moi, j'étais malade quand même pendant 2 ans. Je sors de là. Ah, ça, c'est une primeur. La raison pour laquelle je sors de l'animation de télé, c'est parce que je pense qu'en partie, il est responsable, une partie de comment j'ai été malade. Trop de stress pour rien, tout ça, je pense. Ouais. Ouais. Et là, c'est beau, la maladie inflammatoire est réglée. Mon liquide plein est en traitement, celui qui a fait en sorte que je perde mes cheveux. Donc, je pense que je me suis dit, il faut que j'ai juste du plaisir. Et tout ce que je vais faire, ce n'est que ça dans la vie actuellement. C'est du plaisir avec du monde que j'aime. Alors, on voit que le plaisir est maintenant au centre de ta vie, puis tu nous en as donné quand même pendant 20 ans du plaisir à la télévision, des entrevues absolument mémorables. Donc, que dire d'autre si ce n'est merci, merde pour la suite. Puis j'espère que quand tu vas avoir ton scoop, c'est ici que tu vas nous le donner, quand tu vas nous apprendre que tu t'en viens acrobate, jongleur pour le Cirque du Soleil. J'ai hâte d'avoir la primeur. Je t'embrasse. Merci beaucoup, José Lito. Merci beaucoup. Merci infiniment.